version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien, les validés, les validés, les validés. Je me sens bien avec vous. Franchement, quand j'ai vu que la prochaine vidéo à laquelle j'allais réagir, c'était une réaction pour les validés de Seb, Kanye West versus Drake, j'étais là, mais on y va tout de suite, je suis chaud. Yes, donc c'était l'une des propositions du dernier sondage, elle a reçu pas mal de votes, et donc je me suis dit, c'est le temps de la faire. Mais bien sûr, avant de la regarder, il va falloir que je lise les commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi des validés. La toute dernière, avant mes vacances, je crois que c'était celle de Feldup. Nos traumas d'enfance encore plus terrifiants, partie 2 sur 3. Il ne nous manque plus que la partie 3 sur 3. Donc je lirai vos commentaires. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier pour votre soutien, pour votre présence, honnêtement aussi, hein, parce que vous êtes toujours là, présent. Et le truc, c'est que vous ne communiquez plus juste qu'avec moi. En vrai, on a créé une très belle communauté des validés, en fait. C'est incroyable. Maintenant, je vois qu'il y a des validés qui communiquent entre eux et voilà, qui deviennent potes et tout, qui échangent des informations entre eux, toujours dans le respect et la bienveillance, et ça me fait trop plaisir. Et ça me fait vraiment plaisir de revoir des noms revenir en fait sur les différentes plateformes, que ce soit sur Patreon, Discord, ou même Instagram, et aussi dans les commentaires. Ça me fait trop plaisir. Donc merci pour votre soutien, merci de rémunérer mon temps et mon travail bien évidemment, et merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Drake et Kanye West sont deux des artistes les plus écoutés au monde encore aujourd'hui. Yep. Malgré leurs carrières respectives légendaires, ces deux rappeurs se clashent ouvertement depuis plus de 10 ans, alors j'ai jugé qu'il était bon de reprendre tout depuis le début pour comprendre. Okay. Avant de commencer cette vidéo... Est-ce qu'il y a un sponsor sur cette vidéo? Bon, alors avant de commencer, quel est l'artiste que vous préférez entre Kanye West et Drake? Quel est celui que vous pensez que je préfère? Vous pourriez vous dire que je préfère Drake car il est canadien, tout comme moi. Mais non, c'est bien Kanye West. J'aime bien Drake, hein, il est cool. Mais la discographie de Kanye West, je la trouve beaucoup plus intéressante et impressionnante, musicalement parlant, que celle de Drake. Il y a pas mal de morceaux de Drake que je kiffe, mais je pense que j'apprécie beaucoup plus de chansons de Kanye que celles de Drake. Cette vidéo est sponsorisée par Oli, pas le rappeur. Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Oli par le rappeur. C'est une solution okay. Maintenant, passons à l'histoire au complet du bif entre Drake et Kanye West. Oh mais le son là quand il est sorti là. D'ailleurs je crois que c'est un son où on a donc, c'est un son de Drake je crois, hein, où il y a du Kanye West et du Eminem. Yep. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien se rendre compte qu'au moment où Drake arrive dans le game, Kanye West est déjà là depuis une décennie. Il enchaîne les albums à succès et les récompenses prestigieuses. And the winner is Kanye West. Kanye West. Donc quand cette embrouille commence à la fin des années 2000, ils n'ont pas du tout le même statut dans l'industrie musicale. Les premières traces qu'on a nous emmènent en 2007. Drake a alors 21 ans, et son idole c'est tout simplement Kanye West. À ce moment-là, il a sorti sa première mixtape, Room for Improvement, et sur cette deuxième mixtape, il rend déjà hommage à Kanye en remixant Barry Bonds. It's what y'all all been waiting for, ain't it? People pay paper for game it, they can't stand it, they want something new.
I'm about to paint a picture, you just go ahead and frame it since me getting Seinfeld. Après tout ça, très rapidement, Drake va se rapprocher d'un manager et ils vont finir par se partager le même manager, Cortez Bryant. Ah ouais. C'est celui qui manageait également Lil Wayne, et vous le savez, Drake était sur le label de Lil Wayne. Donc le premier pont qui va se faire entre Kanye West et Drake, c'est celui-ci. Ils vont finir par se rencontrer en studio en 2008 pour la première fois, pendant que Kanye West bosse sur son 4e album. Et ce dont je vous parle, c'est tellement une époque lointaine qu'en 2008, Kanye West a un blog qui s'appelle Kanye University. Ça ressemble à ça, et là-dessus, il valide déjà Drake. Alors oui, je vous ai dit que j'essaie de faire l'histoire complète, même si c'est pas très important, ça prouve juste une chose, c'est que les deux se valident depuis très longtemps quand même. Kanye, quelque part, lui donne un peu de force, tandis que Drake, de son côté, le respecte à mort, c'est son idole. La première collaboration officielle entre les deux rappeurs a lieu en 2009. Drake vient de sortir sa 3e mixtape, So Far Gone, et il commence à se faire bien identifier aux États-Unis. On y retrouve ce titre, qui reprend à nouveau la prod du classique de Kanye, Say You Will. Why would she make calls out the 808 and Heartbreaks. bullshit as if it was for you to know, and I don't have the heart to get these bitch niggas the cue to go. My privacy about the only thing I need. It's hard to think of them polite flows. The follow Pilato suits are your night clothes. Du coup, voilà, ils se respectent, ils s'aiment bien au début là, deux potes en devenir, tu vois. Pour l'anecdote, Kanye va même également réaliser le clip de Best I Ever Had. Donc ouais, c'est presque une amitié qui est Les en meufs train qu'il y avait dans d'apprendre ce clip son là. aîné. My Durant God. la promo de sa mixtape, Drake en profite pour faire l'éloge de son aîné dans une interview pour MTV. Et puis bon voilà, ils vont commencer à collaborer et se tourner autour. Ils collaborent sur Digital Remix de Jamie Foxx. Who's that peeking in my window? You should let some more skin show. When you take the picture, cut off your face and cover up the tattoo by the waist. Ensuite ils enchaînent, ils font un petit morceau qui accompagne un docu sur les LeBron James qui Ouais, s'appelle la Forever. voilà, la un chanson. morceau qui réunit Kanye, Drake, mais aussi Eminem et Lil Voilà. Wayne. Ah oui, Lil Wayne. Lil Wayne faisait partie aussi de la chanson, c'est vrai. Understand nothing was done for me, so I don't plan on stopping it all. I want this shit forever, man. Forever, Mr. West is in the building. Ain't no question who about to kill him. I used to have hood dreams, big fame, big chains. I stuck my dick inside this Jusqu'ici, voilà pour la Vous n'avez pas idée à quel point c'était une chanson épique, hein. Franchement, parce que t'avais 4 rappeurs énormes sur un seul son. Kanye, Drake, Lil Wayne et Eminem. Et en plus de ça, c'était pour faire l'éloge de... il y a des gens qui le considèrent comme le GOAT hein, du basket, quoi. LeBron James. C'est pas mon GOAT. Bon, mon GOAT, ce sera toujours Michael Jordan. Mais quand même, voilà, quoi. Ça me donne des frissons. perspective, c'est le tout début du début. Bon, on va dire qu'ils ont une relation cordiale. Et en même temps, vu la carrière que Kanye West a déjà, voilà, t'es obligé de respecter, c'est oui. comme ça que ça marche. Et pour boucler cette boucle de collaboration qui est en train de se créer, Kanye West va produire un son pour Drake, Find Your Love. Et ouais, j'ai beaucoup kiffé cette chanson. Du coup, c'est pas juste des collabs pour des collabs, c'est que elles portent Et ils leurs fruits. travaillent ensemble, quoi. On raconte même que Drake a mis une pression à tout le game, tellement il est monté rapidos. Et quand t'arrives très vite, très fort, etc., tu casses tout déjà très tôt, comment lui en vouloir d'avoir envie de s'emparer du trône? On est en 2010, Drake se fait inviter à faire un couplet sur le futur tube de Kanye, All of the Light. Une consécration pour Drake qui n'est encore qu'au début de sa carrière. Fuck yeah, I'm really about to go spring break now. Start taking shots in this motherfucker. You ain't really have all that ass last month, girl. What you got some shots in this Finalement, motherfucker? il n'a pas gardé. Mais leur amitié va quelque peu se dégrader quand Drake va être aperçu en boîte avec Amber Rose, l'ex de Kanye, de qui il est fraîchement séparé. Alors bon, coïncidence ou pas, Drake se fait tège de All of the Light. Quand tu vois le succès que ça a eu, c'est dommage pour lui. Ouais. Du coup voilà, cette période des petites tensions en mode ah c'est chelou, t'es chelou man, toi aussi man. Mais un autre petit quelque chose va venir en rajouter une couche. Drake dit bosser sur un album en commun avec Lil Wayne, et qu'il a entendu dire que comme par hasard, Kanye West et Jay-Z faisaient pareil. Qu'en gros, ils le copiaient. Bah, c'est jamais arrivé, hein, cet album en commun avec Lil Wayne de Drake et Lil Wayne. Par contre, l'album en commun entre Kanye et Jay-Z, Watch the Throne. Ah bah lui, il a vu le jour et c'était un énorme succès. Pouf. Song. You and Wayne? Yeah. And then we're gonna do another one. You know that we still gotta do that album. Yes. There's two other guys that are coming out Okay. together. Two other rappers. I don't know where they got that idea, but En vrai, là, Drake, c'est juste un gros bébé cadom. On dirait qu'il croit qu'il a inventé le concept Ouais. d'album en commun. Mais je vois où il veut en venir. Il se sent copié, il a le seum, machin, nanan. Vous l'aurez compris, Kanye West et Jay-Z iront au bout de leur idée avec Watch the Otis. Throne, tandis que Drake et Lil Wayne, bah,
En tout cas, tout ça va être le début des pics entre nos deux loustiques. Drake commence à s'affirmer en disant qu'il est le rival de Kanye. I can relate to kids going straight to the league when they recognize that you got what it takes to succeed. And that's around the time that your idols become your rivals. You make friends with Mike, but got an AI him for your survival. Au magazine The Source, Nah, Kanye West et Drake n'ont pas le même niveau. À mon avis, hein, je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour les deux. Mais à mon avis, Kanye est là et Drake est là. Parce que Drake, c'est un rappeur et à peu près un chanteur. Ok, voilà, il chante, il chantonne quoi. Mais c'est un rappeur, oui, c'est un rappeur, c'est un bon rappeur. Mais ça n'est pas un artiste complet. Alors que Kanye, mais c'est un artiste complet de fou, mais de fou. Le gars a commencé en tant que beatmaker. Après, il a commencé à rapper. Après, il a commencé à chantonner, certes avec de l'autotune, mais c'est lui en vrai qui a vraiment introduit le chant avec autotune bien distorsionné, bien sale, bien grimy et tout, tu vois. Il a osé faire des trucs que personne n'avait osé faire auparavant avec les logiciels audio. Et également, mais c'est un artiste en dehors de la musique, ce type-là. Je veux dire, les Yeezy, les shoes, les claquettes et tout, là, que tu peux trouver nulle part parce qu'elles sont... il n'y a plus de stock, tu vois, avec Adidas. Et après, il a fait des trucs avec Nike. Après, il fait des habits. Enfin, voilà, quoi. C'est un artiste complet. Donc, moi, je préfère, en fait, la musique de Kanye et ce que fait Kanye, en fait. Mais j'ai beaucoup de respect pour Drake parce que ça fait quand même très longtemps qu'il est au top du game. Ouais. Drake exprime carrément sa volonté de dépasser Kanye. C'est un honneur. Quand j'étais enfant et que j'essayais de savoir ce que j'aimais, c'est à Ye que je m'identifiais le plus. C'était un artiste dans tous les sens du terme, de sa pochette à sa musique. Aujourd'hui, je dirais qu'il est vraiment un grand concurrent et un ami en même temps. Mon objectif est de dépasser tout ce qu'il a accompli. Je ne veux pas être aussi bon que Kanye, je veux être meilleur. Ça c'est un son qui a été produit je crois par DJ Khaled. Oh je kiffais ce son là. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.